Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Le projet du jour est un nouveau Layer 1, une nouvelle blockchain qui, comme vous pourrez le voir dans les minutes qui vont suivre, apporte une technologie nouvelle. Jamais vu ? Peut-être, mais ça, vous ne le saurez que si vous restez avec nous pour les 10 petites minutes à venir. Avant d'aller plus loin, on sent vraiment que le segment des blockchains de type Layer 1 et Layer 2 n'a pas encore montré toute l'étendue de son potentiel. C'est sûrement la raison pour laquelle de nombreux projets pointent le bout de leur nez. On a bien sûr nos petits préférés, et vous les connaissez déjà, mais celui-ci peut-il intégrer ce top ? Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique, et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Pour ne pas rater nos prochaines émissions et nos JT quotidiens, surtout, abonne-toi. Et si en plus tu peux mettre un like, ça serait parfait. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de la blockchain SUI avec son token du même nom. Alors ici, on est sur un projet jeune qui a vu le jour en 2021. Il est tellement jeune que son token n'est pas encore listé, ce qui fait que 20 ne nous fera pas d'analyse technique aujourd'hui. Comme beaucoup de blockchains désormais, celle-ci fonctionne grâce à la preuve d'enjeu. Là où celle-ci est innovante, c'est de par son architecture. D'ailleurs, celle-ci utilise la même que celle du projet Aptos, dont nous avions déjà parlé dans une précédente émission. Le lien se trouve en haut de l'écran. En effet, elle utilise la scalabilité horizontale par parallélisation. En d'autres termes, et pour vous donner un exemple, imaginons que pour pouvoir faire construire une maison, vous avez besoin d'un côté que la banque autorise votre prêt puis effectue le paiement, donc qu'elle s'occupe de toute la partie administrative et financière, et de l'autre que le constructeur commande les matériaux nécessaires pour votre projet, ainsi qu'il prépare le terrain et les travaux, donc qu'il s'occupe de toute la partie technique. Dans les faits, la partie du constructeur ne peut être faite sans l'accord de la banque et le paiement. Mais dans notre exemple, pour expliquer le fonctionnement de la blockchain, tout serait fait en même temps, ce qui aurait pour effet de considérablement accélérer le processus. Pour résumer simplement, au lieu de faire les étapes les unes après les autres, son fonctionnement est de faire tout simultanément afin de pouvoir proposer une vitesse de transaction bien plus rapide que ses concurrents. Cela tombe bien car la rapidité est un des principes primordiaux de la blockchain. Nous disions que la blockchain SUI était un peu comme la sœur de Aptos. La ressemblance ne s'arrête pas sur le fonctionnement, elle utilise également le même langage de programmation nommé Move qui a été créé par des anciens de chez Meta. Il faisait partie du programme Nova, le wallet crypto de chez Meta, projet qui a été abandonné depuis. Les créateurs d'Aptos faisaient également partie de ce projet. Au moins, le projet Nova n'aura pas servi à rien car il aura débouché sur ces deux créations de blockchain. Le principal avantage de Move, c'est sa sécurité, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que les développeurs peuvent choisir ce qui sera accessible ou non. C'est un moyen de pouvoir façonner son projet à son image. La seconde est que les développeurs peuvent tester le bon fonctionnement d'un smart contract avant même sa sortie, ce qui n'est pas le cas partout. Enfin, l'échange d'actifs numériques tels que les NFT est plus simple grâce à une architecture plus naturelle en évitant les smart contracts individuels. Dernière différence de ces blockchains par rapport aux autres, il y a un concept que nous qualifierons de fondamental, c'est celui des objets. La plupart des blockchains fonctionnent avec des comptes et des soldes, alors que SUI fonctionne avec des objets. Concrètement, ce sont ces objets qui sont transférés de contrat en contrat sur la blockchain, et il en existe deux types. Les objets détenus, qui ne peuvent être modifiés et qui sont accessibles que par leurs propriétaires. Les objets partagés qui, comme leur nom l'indique, peuvent être modifiés par n'importe qui. Concrètement, le principe d'objet détenu amène à mes yeux un gage de sécurité, notamment sur tout ce qui est échange de fonds ou de NFT. Nous sommes sur un projet qui est très prometteur et qui est très attendu. Le mainnet n'est pas encore sorti, ils n'en sont qu'au testnet, donc le réseau de test, et par conséquent, il n'y a pas encore de token. Mais c'est un projet qui pourrait faire grand bruit lorsqu'il sera lancé, tellement il est attendu. Nous sommes sur une sorte de Layer 1 2.0, une évolution des Layer 1 que l'on a connu au précédent cycle, comme Ethereum, Polkadot, Avalanche ou encore Solana. Autant je ne me fais pas de soucis pour Ethereum, autant pour les autres. Ils vont devoir gérer le développement du grand Ethereum, la concurrence des Layer 1 nouvelle génération
et l'avènement des Layer 2 entre Polygon, Optimism et Arbitrum. Le top 20 2021 sera très différent de celui de 2024-2025. Donc il faut arriver à se projeter, avoir un temps d'avance sur les catégories qui vont performer ou devenir à la mode. Pour notre part, nous avons tendance à privilégier les nouveaux Layer 1 car ils vont construire des projets avec des nouvelles idées, de nouvelles technologies, tout en prenant en compte les erreurs de leurs prédécesseurs. Également les Layer 2 car eux, ils gardent les avantages d'Ethereum et apportent une solution complémentaire pour parer aux défauts de l'ETH. Ce n'est bien sûr que notre avis et nous faisons que vous partager nos opinions. Néanmoins, Sui est une blockchain que l'on va suivre avec intérêt car le potentiel est fort et c'est un projet qui pourrait prendre une belle dimension pour le prochain cycle. Nous arrivons à la fin de cette présentation, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, ciao la LTN Team.